Match donc qui va opposer l'équipe de l'Allemagne à l'équipe de la Slovénie. L'équipe de l'Allemagne qui joue avec Detlef Schrempf, bien sûr, la star de la NBA qui a été élu ces 2 dernières saisons le meilleur 6e homme du championnat NBA. Detlef Schrempf, le numéro 7, vous le verrez souvent sur le parquet sans doute. Lui qui joue aux Indiana Pacers. Et les Allemands qui ont réussi à se qualifier en terminant premier du groupe C. C'était à Murcie la semaine dernière, avec 5 matchs et 5 victoires quand même, avec notamment une très belle victoire sur la Croatie. La Croatie qui termine 2e de son groupe, alors que la Slovénie, elle, a terminé 2e du groupe A à Bilbao, derrière la Tchécoslovaquie. Et le début de cette rencontre avec, pour l'instant, la Slovénie qui tient le ballon avec Teoman Alibegovic, l'ex-universitaire. L'Allemagne qui repart et encore une fois un panier raté signé Henrik Rödl. Et les Allemands qui tiennent le ballon. Rödl avec Jakel et une première faute annoncée par l'arbitre. Parlons-en justement des arbitres. C'est le Britannique Gerhardt et l'Espagnol Araujo. Primera falta personal del jugador número 9 de Alemania, Harnitz. Alors que l'on voit une nouvelle fois cette faute sur Henning Harnich. Rappelons qu'il y a 8 équipes dans ce tournoi pré-olympique à Saragosse. La Lituanie, la Slovénie, l'Allemagne, l'Italie, la Croatie, la CEI, la Tchécoslovaquie et l'Israël. Mais de ces 8 équipes, dimanche prochain, il n'en restera plus que 4 qualifiés pour les Jeux Olympiques, pour le grand rendez-vous de Barcelone, en sachant que pour la zone européenne, l'Espagne est déjà qualifiée en tant que pays organisateur. La Slovénie, donc, que l'on retrouve au lancer franc ici avec Jaka Dane. Le premier est marqué. Jaka Dane qui est l'un des tout jeunes de cette équipe slovène. Il n'a que 20 ans seulement. Et le deuxième est réussi également. Rödl. Rödl qui est assez grand d'ailleurs pour un arrière, 2 mètres. Avec Jakel, donne pour Schrempf et Schrempf qui se fait utiliser le ballon, mais il y a une faute. Faute slovène sous les panneaux. Il me semble qu'elle est pour Dane, effectivement. Jaka Dane, c'est sa première faute. Pas content Dane et effectivement, il y a bien une faute. Bien vu de la part de monsieur l'arbitre sous les panneaux. Et voilà donc la star de cette équipe allemande, Detlef Schrempf, au lancer franc. Le premier est raté. Rappelons que l'Allemagne reste quand même sur une victoire face à l'équipe d'Israël lors de la première journée de ce tournoi olympique à Saragosse, 85-71. Et comme on compte également les résultats des équipes entre elles lors des premiers tours la semaine passée, et que l'Allemagne l'avait emporté face à la Croatie, c'était une super performance. Et bien l'Allemagne pour l'instant compte 2 victoires. En revanche, la Slovénie, elle, compte une défaite. C'était face à la Tchécoslovaquie lors du premier tour. Défaite surprise 86-84. Mais une victoire hier face à l'Italie 91-78. Gnad, NC Gnad redonne le ballon pour Harnich et la touche qui va être refaite par Henning Harnich, joueur qui joue à Leverkusen, champion d'Allemagne cette année d'ailleurs. Et 2 points pour Henrik Rödl. Faute à l'instant de NC Gnad. NC Gnad qui va d'ailleurs arriver à Milan cette année, du moins la saison prochaine. Et la Slovénie qui tient toujours le ballon. Alibegovic. Zdovc. Et ballon récupéré par Zdovc. 2 points, c'est rentré.
C'est bien joué, la Slovénie qui reprend la tête. Alors que vous avez vu à l'écran l'entraîneur de cette équipe slovène, Zmago Sagadin. Rodol. Nad se retourne et ne réussit pas à marquer. Récupération au rebond de Horvat. Alibegovic à 3 points. Le rebond qui profite à Harnisch. Harnisch donne à côté de lui et finalement tir de Detlef Schrempf, mais faute annoncée par l'arbitre. Faute pour Henning Harnisch. Alors que l'on revoit le panier à 3 points de Detlef Schrempf. Harnisch qui joue au poste d'ailier. Lui aussi c'est un jeune, il a 24 ans. D'ailleurs la moyenne d'âge de ces deux équipes est la même, 26 ans des deux côtés. Bonne passe à l'intérieur de Daneux. Daneux qui récupère ce ballon et cela fait encore 3 points pour l'équipe de Slovénie qui prend un bon départ. Très à droite à 3 points cette équipe. Les Allemands avec Gnad. Rodel. Schrempf. Schrempf qui n'a pas de réussite et le rebond qui profite aux Slovènes avec Zdovc. Mais l'arbitre qui a annoncé un pied. La touche va être effectuée par Roman Horvat. Daneux avec presque une interception de la part des Allemands qui récupèrent ce ballon sous les panneaux. On va peut-être jouer rapidement à la contre-attaque avec Detlef Schrempf. Finalement temporise, donne sur la gauche et panier pour Michael Jakel. Jakel donc au ralenti et c'est reparti avec Detlef Schrempf. Harnisch qui a du mal sous les panneaux. Finalement le rebond lui profite, il bute sous l'arceau. Henning Harnisch. Ce qui provoque la colère du coach allemand Svetislav Pešić. Harnisch qui va profiter de lancer franc. Le premier est réussi. Le deuxième également pour Henning Harnisch. Et le ballon pour Zdovc. Redonne à l'intérieur pour Horvat qui a tenté la pénétration dans la raquette. Horvat accroché au passage. Accroché par, il me semble, Michael Jakel, effectivement. L'un des vétérans de cette équipe, Jakel, 32 ans. Et voilà donc Roman Horvat qui va se retrouver au lancer franc. Le premier est réussi. Le deuxième l'est aussi et Detlef Schrempf pour la remise au jeu. Rodol, le meneur bien sûr, avec une superbe passe de Harnisch. À l'arrivée, cela fait 2 points. Ah, quelle belle passe de Harnisch pour Rodol ici. Très bien joué de la part des Allemands qui sont menés quand même depuis le début de cette rencontre. Et Daneux, encore une fois,
Dano à 3 points grâce à un bon jeu d'écran. Et c'est reparti pour les Allemands. Sur la ligne des 3 points, c'est Rodol avec Schrempf. Rodol joue sur la droite, tire à 3 points. Il est raté, le rebond profite aux Slovènes avec Juri Zdovc. On joue sur l'intérieur, ça c'est superbe. La passe était d'Alibegovic pour Kotnic. Et les Slovènes là qui commencent à creuser l'écart et qui surtout dominent de plus en plus le jeu avec des actions bien construites et surtout bien coulées avec des très bonnes pénétrations dans la raquette. La balle sera pour les Allemands bien sûr avec Henrik Rodol. Finalement c'est Harnisch qui va l'effectuer. Ça n'était pas très bien jugé de l'arbitre, vous l'avez vu au ralenti. Ça n'était pas un pied mais d'une main. Alors que la contre-attaque est pour les Slovènes. Mais coup de sifflet encore une fois de l'un des deux arbitres. Et le premier temps mort qui est demandé alors que les Slovènes mènent assez facilement. On se retrouve d'ici quelques minutes. De retour à Saragosse avec la Slovénie qui mène face à l'équipe d'Allemagne. L'équipe d'Allemagne, je vous le rappelle, bien placée pour l'instant pour une qualification pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Avec ici le coach de cette équipe slovène, Zmago Saganin. Et voilà l'autre coach, Svetislav Pešić. Interception de Rodol. Rodol qui joue avec Harnisch et cela fait 2 points pour les Allemands. Voilà comment il faut jouer face à cette équipe slovène. Zdovc à l'entrée de la raquette. Encore une fois, l'arbitre qui annonce une faute. Une faute, il me semble, pour Henrik Rodol. Il y avait également sur l'action Ensignad. Dane avec Alibegovic. Alibegovic va peut-être tirer à 3 points. Préfère redonner derrière lui à Jaka Dane. Bonne défense de la part des Allemands et les Slovènes qui ont beaucoup de mal à trouver des combinaisons. Il va falloir accélérer le jeu. Zdovc donne sur la droite et Pani à 3 points. Il est superbe. Il est signé Jaka Dane. Et 3 points de plus pour les Slovènes. Rodol. Rodol avec Jakel. Harnisch sur l'intérieur pour Schrempf. Schrempf pivote et manque de réussite encore une fois. Schrempf qui, je vous le rappelle, a quand même marqué 29 points lors du premier match des Allemands dans ce dernier tour qualificatif. C'était face à l'Israël. L'Allemagne s'était imposée 85-71. 29 points de Schrempf, très bonne performance. Et un tir à 3 points, cette fois-ci raté pour Jaka Dane. Récupération de Detlef Schrempf. Pour Rodol. Harnisch. Il a cherché Gnad. Récupération des Slovènes. Peut-être pour un tir à 3 points de Jaka Dane. Il a raté le précédent. Préfère donner derrière lui à Zdovc. Ah, c'est très bien joué de la part de Zdovc à l'arrivée. Il ne concrétise pas cette très bonne pénétration dans la raquette. Et la contre-attaque est pour Rodol, qui part tout seul, coast to coast, de Henrik Rodol. L'un des deux Américains de cette équipe allemande. Car si Detlef Schrempf évolue en NBA, Rodol que vous voyez ici au ralenti fait partie de l'université de North Carolina. Ce qui est une sacrée référence, je vous l'assure. C'est l'une des équipes emblématiques du championnat universitaire, la NCAA aux États-Unis. L'équipe de l'université de Caroline du Nord.
Ballon récupéré par Svoch avec Dano. Et ballon finalement capté par les Allemands avec Gnad, le grand Gnad. Et la contre-attaque à l'arrivée, c'est Detlef Schrempf. Encore une fois, les Allemands rapides. Svoch, le néo-Limoujo à partir de la saison prochaine. Lui qui arrive de Bologne en Italie. Svoch trouve à la ligne des lancers francs Teoman Alibegovic, qui lui est un ex-universitaire aux États-Unis. Nürnberger avec Harnisch. Harnisch encore une fois donne son intérieur à Gnad et finalement cela fait 2 points de plus. Voilà les Allemands qui reviennent et c'est une très bonne chose. Temps mort demandé, on se retrouve dans quelques secondes. Avec la fin de ce temps mort à l'instant. Ah, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde à Saragosse. Il y en aura sans doute jamais énormément, car l'Espagne étant qualifiée d'office, elle ne fait pas partie de ce tournoi pré-olympique. On devrait quand même voir des salles un peu plus remplies pour les matchs qui concernent notamment la Lituanie ou la Croatie, par exemple. Bonne interception et la contre-attaque avec Detlef Schrempf. Très belle passe décisive de Detlef Schrempf. C'était à l'attention de Henning Harnisch. Svoch, que vous voyez là, qui jouera donc en France la saison prochaine. Il a 25 ans. Ballon récupéré par les Allemands avec une petite erreur de Detlef Schrempf qui réussit à garder ce ballon. Donne à côté de lui à Nürnberger. Bien sûr, le ballon ne sera pas accordé en 2 points. Alors que vous revoyez la pénétration sur la gauche de Kai Nürnberger qui joue lui à Hamburg. Remise en jeu qui profite à Schrempf sur la droite. Pénétration dans la raquette, un petit peu gourmande et finalement la balle va sortir en touche. Ils ont de la chance là, les Allemands. Récupèrent ce ballon. Celui qui va effectuer cette touche, c'est l'ailier Henning Harnisch pour Schrempf. Schrempf, toujours pas de réussite. Et le ballon contrôlé par les Slovènes avec Dusan Hopman. Svoch. Kotnic. Pour Hopman. Hopman qui perd le ballon, profite à Gnad. On va jouer rapidement avec Detlef Schrempf. Voilà qui est fait. Schrempf très puissant bien sûr, c'est son gabarit NBA. Et au passage, un coup de sifflet de l'arbitre pour une faute, il me semble, de Golch. Effectivement, Zoran Golch rentré sur le dernier temps mort. Golch qui fait donc une faute et Detlef Schrempf va se retrouver au lancer franc. Le premier est marqué pour Schrempf. Et l'Allemagne qui revient sur la Slovénie. Le deuxième est marqué également. L'Allemagne a 1 point. Les Allemands qui ont connu une semaine précédente beaucoup plus facile quand même par rapport aux Slovènes. Eux qui n'ont encore pas connu de défaite en qualification pour Barcelone. Svoch qui a du mal à garder le ballon. Préfère finalement tirer. Le tir est forcé. Récupération de Kotnic.
Zvoch qui cherche des solutions finalement pour Horvat et à 3 points, cela rentre pour Horvat. Ah, ils sont très adroits, ces garçons à 3 points. On joue sur l'intérieur pour Schrempf. Schrempf, bras roulé, c'est raté. Décidément, Schrempf qui a beaucoup de mal dans ce début de match. Et à l'arrivée, c'est encore les Slovènes. Regardez cette adresse, Dusan Hopman, lui aussi à la main chaude dans cette rencontre. Ah, dans certaines équipes, il y a un joueur, voire deux éventuellement, préposés à la ligne des 3 points. Ici, dans cette équipe slovène, tout le monde tire et tout le monde a énormément de réussite. Voilà pourquoi les Slovènes sont en train de mener au score face aux Allemands. Segunda falta personal del jugador número 5 de Eslovenia, Golch. Zoran Golch qui commet là encore une faute, sa deuxième. Golch passé par la rapidité au démarrage de Detlef Schrempf et la touche qui va être effectuée après cette faute par Stefan Beck pour Schrempf justement. Avec Nad, le rebond pour les Slovènes, on joue rapidement. Avec Golch et Hopman, Dusan Hopman face à Stefan Beck. Et encore une faute annoncée par l'arbitre, faute pour Stefan Beck. L'arrière de Leverkusen, donc lui aussi champion d'Allemagne avec l'équipe de Leverkusen. Et changement au sein de l'équipe slovène. Horvat qui est sorti. Remplacé par Peter Vilfan. Peter Vilfan que vous allez sûrement apercevoir sur les prochaines actions. C'est le vétéran de cette équipe slovène. Et sans aucun doute l'un des plus âgés de ce tournoi pro-olympique de Saragosse. Nürnberger joue avec Harnisch. Schrempf. Schrempf se retourne. Et encore une fois, c'est manqué pour Schrempf. Pourcentage de réussite pour l'instant très bas pour Detlef Schrempf. Récupération du ballon pour Dusan Hopman. Hopman en extension et c'est rentré. Ah, c'est indéniable. Les Slovènes sont beaucoup plus adroits et cela leur permet de mener maintenant à la marque de 10 points. Superbe passe à l'intérieur. Ah, c'est très bien joué ça en revanche de la part des Allemands à l'arrivée. C'est Stefan Beck avec une superbe passe magistrale. Et Beck qui permet à son équipe de revenir à 8 points. Zvoch, encore une fois pour Hopman. Dusan Hopman sur la droite avec Gorenk. Vilfan ici en possession du ballon. Vilfan à 3 points, il était sur la ligne. Finalement donne à côté de lui un tir complètement raté de Zoran Golch. Beck à côté de lui pour Nürnberger. À 3 points. L'arbitre qui annonce une faute. C'est la 3e déjà pour Zoran Golch. Zoran Golch que l'on accuse de s'être appuyé sur Detlef Schrempf, pas forcément évident. Il a dû en connaître d'autres, Detlef Schrempf, aux États-Unis, où le jeu très physique est largement toléré par les arbitres. Le premier lancer franc est réussi pour Detlef Schrempf. Le deuxième de Detlef Schrempf l'est également. Et le ballon est pour Zvoch encore une fois. Hopman, Dusan Hopman, c'est très bien joué. Ah, quel dommage, Peter Vilfan échoue très peu par la porte de derrière, entre guillemets. Et interception encore une fois des Slovènes avec Zvoch. Et une faute, il me semble, de Kai Nürnberger.
Effectivement, Kai Nürnberger qui commet la faute, c'est incontestable sur Juri Zvoch. Retour à Saragosse pour la suite de cette première mi-temps. Avec un premier lancer franc réussi par Juri Zvoch. Et le deuxième est raté, 28-21 donc pour cette équipe slovène. 7 points d'avance et Schrempf qui se bat comme un beau diable. Le ballon qui profite à Rodel. L'Allemagne qui se bat, elle est bien obligée. Déjà menée au score et à l'arrivée, cela fait 2 points avec Uwe Blab. De nouveaux points que vous avez malheureusement ratés à cause du ralenti. La réalisation espagnole, ça n'est pas tout à fait ça. Pour les statistiques, pour le score également, il faudra attendre Barcelone sans doute. Et c'est extrêmement dommage effectivement parce que le basket, c'est avant tout des statistiques. Kai Nürnberger. Stefan Beck pour Schrempf. Schrempf à l'intérieur, c'est bien joué. À l'arrivée, quelle maladresse de Uwe Blab. Récupération du ballon pour Dusan Hopman. À l'intérieur, belle passe de Hopman et cette fois-ci, ça rentre. Voilà la différence entre la Slovénie et l'Allemagne. Teoman Alibegovic, beaucoup plus adroit sous les panneaux sur les passes venues de la ligne des 3 points. Rodel pour Schrempf. Avec encore une fois Uwe Blab. Et l'arbitre qui annonce un marché, ça ne plaît pas du tout aux Allemands. Quoi qu'il en soit, le ballon va échoir dans les mains, sans doute, de Roman Horvat. Temps mort demandé par le coach de cette équipe d'Allemagne, Svetislav Pešić. Reprise du jeu dans quelques instants avec le ballon pour les Slovènes. Hopman, Dusan Hopman avec Zvoch. Kotnic. Kotnic à 2 points. Cette fois-ci, c'est raté et le ballon est récupéré par Uwe Blab. Donne rapidement pour Beck. Ça, c'est très bien joué de la part de Jäkel. Michael Jäkel qui efface habilement Dusan Hopman. Hopman que l'on retrouve ici. Donne à côté de lui à Kotnic et cela fait 2 points encore une fois pour les Slovènes. Décidément très adroit. Ce qui leur permet d'ailleurs de conserver toujours cette marge. Ornish a donné sur la droite. Au centre, Uwe Blab qui échoue encore une fois. Et il y aura des lancers francs de l'autre côté pour cette faute allemande. Effectivement, il y avait de quoi discuter. Pas forcément évidente. Il me semble qu'elle était attribuée à Ensignad. Faute offensive, c'est dommage. Et comme il y a plus de cette faute du côté des Allemands, eh bien c'est un 1+1. Un lancer franc. Et s'il le réussit, il aura droit à un deuxième lancer franc. Teoman Alibegovic. Le premier est réussi.
Le deuxième l'est également. Et Detlef Schrempf pour récupérer ce ballon. Harnisch. Ah, quelle maladresse. Et le ballon récupéré par les Slovènes. Rapidement avec Zvoch. Hotman qui joue sur l'intérieur. Ça, c'est très bien joué de Hotman pour Alibegovic. Teoman Alibegovic, l'un des tout bons de cette équipe slovène. L'un des plus connus aussi d'ailleurs. 25 ans. Alibegovic. Et ici, c'est Henrik Rodel. Rodel encore une fois. Et Schrempf qui est accroché au passage alors qu'il pénétrait dans la raquette. La faute est pour Zvoch. Ah, il se plaint, Zvoch. Je n'ai rien fait, a-t-il dit. Effectivement, pas forcément évident. Quoi qu'il en soit, Detlef Schrempf se retrouve au lancer franc. Schrempf qui, avant de jouer aux Pacers, a notamment joué à Dallas, aux Dallas Mavericks. Et finalement, heureusement qu'il en est parti parce que pour l'instant, ça ne va pas bien du tout du côté des Mavericks de Dallas. Ils sont d'ailleurs en train de souffrir dans leur championnat de l'absence de joueurs essentiels, dont d'ailleurs Detlef Schrempf. Hotman, Dusan Hotman, encore une belle passe de Hotman et à l'arrivée c'est une faute incontestable pour Uwe Blab. La faute était sur Slavko Kotnic, pivot de 29 ans. Et voilà le retour sur le banc de Detlef Schrempf. Il faut bien qu'il se repose quand même, Detlef Schrempf, même s'il n'a pas eu spécialement de réussite dans cette première mi-temps. En revanche, lui, il en a de la réussite. Kotnic au lancer franc, le premier est réussi après 2 touches d'Arceau. Le deuxième est raté. Récupération du ballon pour Harnisch. Ballon mené par Rodel, bien sûr. 23 ans, Rodel. Avec Harnisch, Harnisch donne pour une pénétration. C'est très bien joué de la part de Jakel. Le panier est-il accordé, monsieur l'arbitre? Très très belle pénétration de Michael Jakel dans la raquette. Et faute au passage de Dusan Hotman. Jakel qui se retrouve donc au lancer franc. Le lancer franc est raté, il n'a pas concrétisé son bonus, Jakel. Et 12 points d'avance, toujours pour cette équipe de la Slovénie. Sur la gauche, tir en extension, superbe. Peter Vilfan, regardez-le bien, Peter Vilfan, le vétéran, 35 ans. Peter Vilfan, 1m91. Harnisch. Nad. Et à 3 points, ça ne rentre toujours pas. Récupération de Jakel. Et finalement, coup de sifflet de l'arbitre. La faute est attribuée à Peter Vilfan. Alors que décidément, les Allemands manquent beaucoup de réussite sur leur tir à mi-distance. Et sans aucun doute, ils ne pourront jamais revenir sur les Slovènes si ça ne se réveille pas du côté des poignets. Pour l'instant, au lancer franc, c'est Michael Jakel.
L'arbitre qui vient voir à la table de marque, monsieur Aroho. Il y a aussi monsieur Gerhardt qui lui est britannique. Jakel, c'est rentré. La Slovénie avec Zvoch. Juriš Zvoch pour Kotnić. Sur la ligne des 3 points, ça ne rentre pas. De toute façon, cela aurait été 2 points seulement. Alibegovic était dans la zone. Et récupération du ballon pour les Allemands qui ont tenté de jouer rapidement, mais bon repli défensif de la Slovénie. Rodel joue à droite, tire à 3 points. Encore une fois raté. Décidément, ça ne veut pas rentrer. Ah, superbe passe, c'est très bien joué de la part des Allemands. Enfin, une belle action. À l'arrivée, c'est Henning Arlich grâce à cette superbe passe décisive de Hensignad. Enfin, du basket spectaculaire, du basket mouvement, du basket rapide, tel qu'on l'aime. Et sur ce superbe panier de Henning Arlich, temps mort demandé. Avec le coach de l'équipe d'Allemagne, Svetislav Pešić, qui doit trouver des solutions pour permettre à son équipe de revenir au score. Pour cela, une priorité, l'adresse au tir. Retour sur le parquet avec Zvoch pour Peter Wilfan. La Slovénie mène depuis le début de la rencontre, mais vous l'avez vu, Smago Sagadin, le coach, n'a pas l'air spécialement rassuré. Passe en cloche et à l'arrivée, cela fait 2 points pour Slavko Kotnić. Le panier doit être accordé. Et voilà donc Slavko Kotnić qui va bénéficier d'un lancer franc supplémentaire. Le bonus pour le 3e point, Slavko Kotnić, le pivot de 2,06 m. Schwempf qui est déjà revenu sur le parquet et décidément ça ne veut pas rentrer, même pour Detlef Schrempf, alors que pourtant aux États-Unis la ligne des 3 points est environ 1 mètre plus loin. Récupération du ballon avec une grosse mésentente là entre Zvoch et Kotnić, je pense. Il avait cherché l'intérieur là, Zvoch. Ballon pour Detlef Schrempf avec Nürnberger qui est revenu sur le parquet. Rodel, Jakel. Panier de Jakel qui est accordé, vous le voyez, par l'arbitre, malgré cette faute de Peter Wilfan. Et Jakel qui va profiter d'un lancer franc supplémentaire. Le lancer franc est rentré, ça fait 3 points pour les Allemands, la bonne opération. Et les Allemands qui sont quand même toujours à 9 points. Hoffmann, Jason Hoffmann, il a joué l'intérieur. Et la touche est pour les Slovènes, comme le ballon a été effleuré de la main par l'un des Allemands. À 2 points, c'est raté. Peter Wilfan. Peter Wilfan accroché au passage par Henrik Rodel. Rodel qui jouera peut-être, pourquoi pas, en NBA comme son aîné Detlef Schrempf. Quand on joue à North Carolina, tous les espoirs sont permis, bien sûr. C'est raté et le ballon
profite de plus aux Allemands. Avec Ensignad. Sur la ligne des 3 points pour la dernière action de cette première mi-temps. C'était Michael Jaeckel. Michael Jaeckel qui va se retrouver au lancer franc. Jaeckel, vous le voyez, qui a tenté de pénétrer dans la raquette. Alors que Alibegovic est en pleine discussion avec l'arbitre. Jaeckel, que l'on retrouve très souvent au lancer franc depuis quelques minutes. Logique, c'est lui qui rentre dans la raquette. Le deuxième est réussi également. Et 45-38 pour la dernière action, le dernier tir. Le voilà, c'est raté. Dommage pour la Slovénie qui mène quand même 45-38 et l'Allemagne qui s'en tire bien. L'Allemagne menée de mi-temps de ce match qui oppose l'Allemagne à la Slovénie. Encore 20 minutes de jeu à lutte sur cette équipe slovène. Ah, cela ne va pas être évident si on reste aussi maladroit à mi-distance. En revanche, si les Allemands retrouvent leur adresse, alors là, tout est possible. Et c'est la Slovénie qui tient son premier ballon avec Zvoch. Une passe intérieure. C'était l'attention de Primoz Bakar. Bakar que l'on n'a pas vu dans la première mi-temps. Encore une fois Zvoch avec Alibegovic. Et pénétration d'Alibegovic. Faute sur le Slovène. Alibegovic qui va probablement se retrouver au lancer franc après cette faute de Michael Jaeckel. Segunda falta personal del jugador número 15 de Alemania, Jaeckel. Alibegovic, le premier, est réussi. Le deuxième l'est également. Et le ballon pour Kai Nürnberger. Balle perdue et la contre-attaque pour la Slovénie. Voilà qui est fait. 2 points, Roman Horvat. Ah, c'est moins spectaculaire que le Dream Team américain. Sur cette action, il y aurait sans doute eu un smash. Mais néanmoins, ça reste très efficace grâce à une adresse sensationnelle pour les Slovènes, comme toutes les équipes qui proviennent de l'ex-Yougoslavie. La Croatie, par exemple, également. Zvoch. Horvat, une nouvelle fois sur la rampe. Et la Slovénie qui reprend 11 points d'avance. Qui refait un tout petit peu le trou en ce début de deuxième mi-temps. Passe de Durizic à l'intérieur. Jaeckel pour Schwemp. Pour Harnisch, pardon. L'ailier Henning Harnisch qui était sous les panneaux. Et que l'on retrouve ici. Tir un peu court. Et récupération du ballon pour Zvoch, encore une fois. Omniprésent sur le parquet. Juri Zvoch, le futur joueur du CSP. Le ballon qui tourne. Avec Zvoch encore une fois. Et quand Alibegovic, Zvoch ne s'en sert pas, va sur la droite et manque de réussite à 2 points. Récupération des Allemands. Avec Schwempf, peut-être à 3 points, préfère donner à son ailier. Schwempf, et encore une fois, cela ne rentre pas. Décidément, quel manque de réussite
pour Schrempf et pour ses coéquipiers. Kronberger. Harnisch. Pour Schrempf. Schrempf par derrière et cela rentre finalement. Bien joué de la part de Detlef Schrempf. Backdoor. Récupération du ballon pour la Slovénie. Avec encore une fois Schrempf et cette fois-ci, l'homme qui vient presser sur lui, c'est Nürnberger. Voilà, Svetislav Pesic qui prend donc une décision pour tenter d'enrayer la machine slovène. Une presse très très haute sur Zvoch. On va voir si cette tactique va se répéter sur les prochaines montées de balles du meneur slovène. Et pour l'instant, c'est une faute annoncée par l'arbitre. Faute pour Entignad, le grand de 2,08 m. Et encore une fois, Zvoch qui n'arrive pas à rentrer ce panier, deuxième fois consécutivement. Récupération du ballon pour Nürnberger. Nürnberger, derrière lui, récupère ce ballon. Il n'est pas grand, Nürnberger, 1,84 m. Mais il est sacrément costaud, très très large. Schrempf au centre pour Harnisch. Harnisch perd le ballon. Et finalement, ce sera pour les Slovènes, bien sûr. Avec Horvat. Et encore Nürnberger qui revient presser très haut sur Zvoch. Ça n'empêche pas Zvoch d'assister Jaka Danö. Danö perd le ballon. Ça c'est très bien joué. Superbe avec cette assist de Roman Horvat pour Teoman Alibegovic. Nürnberger, Harnisch sur l'intérieur. Harnisch, il perd le ballon là. Encore une fois, Schrempf. Et le ballon détourné par Zvoch. Detlef Schrempf pour Henning Harnisch. À l'intérieur, ça c'est bien joué, très bien joué. À l'arrivée, c'est pour Entignad sous les panneaux. À l'intérieur qui donne 2 points encore à son équipe et on retrouve Zvoch. Une nouvelle faute est-elle pour Nürnberger? Il semble qu'effectivement ce soit pour Kai Nürnberger. On l'aperçoit au ralenti sur Zvoch. Et de nouveaux points, encore une fois pour Roman Horvat. Nürnberger obligé de faire des fautes entre guillemets, car c'est son rôle. Presser au maximum les meneurs et les hommes qui tiennent le ballon. Et encore une nouvelle faute. Cette fois-ci de l'autre côté, c'est pour Teoman Alibegovic. Detlef Schrempf dans ses francs. Schrempf, le deuxième est réussi. Et toujours Nürnberger face à Zvoch. L'un des duels de ce match. Apparemment, Zvoch n'a pas l'air trop gêné. Regardez comme les écrans fonctionnent à merveille. Ici, Nürnberger a eu beaucoup de retard sur Zvoch. Est-ce qu'on va le revoir au ralenti? C'était typique des bonnes combinaisons slovènes. Récupération du ballon encore une fois pour la Slovénie. Avec Horvat. Le rebond finalement pour Harnisch.
Et la rentrée bientôt de Arn Nuyos. Ballon perdu, va profiter à la Slovénie. Ah, il aurait pu jouer avec Zvoch là, Alibegovic. Et il a fait le bon choix car il est parti tout seul, cela fait 2 points, mais il aura un lancer franc en plus. Alibegovic sur cette faute de Nürnberger. Au lancer franc Alibegovic. Voilà le point bonus, cela fait 3 pour Alibegovic, ce qui permet à son équipe de mener maintenant de 13 points. Attention les Allemands, surtout à ne pas se faire distancer, car au-delà des 15 points, surtout en deuxième mi-temps, ça devient très difficile, surtout face aux Slovènes, qui ont quand même mené, je vous le rappelle, depuis le début de cette rencontre. Schrempf s'est rentré avec l'aide de la planche, bien joué. Permet à son équipe de revenir à 11 points. Zvoch face à Nürnberger. Zvoch sur la gauche. Et finalement, cela fait le point. Quelle facilité. Nürnberger va finir par devenir fou. Et encore une fois, Alibegovic. Alors que éventuellement on aurait pu accorder 2 points peut-être aux Slovènes pour les mains qui ont touché le ballon alors qu'il était juste sur l'arceau. Difficile à dire. Il faudrait le ralenti. Sans problème pour Detlef Schrempf qui a bien attendu que le ballon ressorte du panier pour prendre ce rebond. Sans contestation possible. Et encore Nürnberger. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est Zvoch qui vient sur Nürnberger, qui reste quand même à distance. Rodel avait cherché Schrempf, mais bonne défense, apparemment un peu trop vigoureuse selon l'arbitre de Alibegovic. Alibegovic qui fait signe, non, je ne l'ai pas fait faute. Et pourtant, faute donnée à Alibegovic. Les Allemands avec un smash signé Henning Harnisch, l'un des plus percutants de cette équipe d'Allemagne. Premier smash de la rencontre, ça fait du bien quand même. Et Zvoch à 3 points. Ballon détourné au passage, il me semble, ce qui explique le airball. Et à 3 points cette fois-ci pour les Allemands. Ça c'est très bien joué de la part de Henrik Rodel sur ce 3 points manqué. 3 points signés Harnisch. Rodel qui devance Roman Horvat. Et Rodel qui vient justement en défense décopé d'une faute, vous le voyez. Remise en jeu pour Roman Horvat avec Zvoch. Zvoch, pénétration, redonne aux 3 points. 3 points, c'est raté. Et le rebond est pour Ant Neuhaus. Décidément Alibegovic qui vit là quelques minutes difficiles. C'est sa 2e faute consécutive quand même en quelques secondes de jeu. Et c'est Nürnberger qui mène le jeu. Avec Harnisch. Harnisch, belle passe de Harnisch. Ça c'est très bien joué. Dommage, ça n'a pas été concrétisé. Et le coach Smago Sagadin de l'équipe slovène qui demandait à marcher. Taisez-vous, s'il vous plaît, monsieur l'entraîneur.
Moi, je décide qu'il y a faute. Apparemment, la faute accordée à Slavko Kotnić. En voyant ça au ralenti, Slavko Kotnić est effectivement sur l'action. Ah, vraiment litigieux. Slavko Kotnić, vous l'avez vu, n'a absolument pas bougé sous les panneaux. Et finalement, l'arbitre qui est déjugé, ah, c'est très très responsable. Il fallait avoir le cran de le faire. Effectivement, il n'y avait pas faute. On l'a très bien vu sur le ralenti. Et l'autre arbitre a déjugé cette décision. Absolument pas faute de la part de Slavko Kotnić. Et c'était donc un marché. Récupération du ballon pour la Slovénie avec un tir à 3 points. Superbe. Roman Horvat, toujours aussi impressionnant sur la ligne des 3 points. Ah, ils sont tous à surveiller à mi-distance, ces Slovènes. Rodol. Rodol cherche Detlef Schrempf, bien sûr. Préfère tirer à 3 points. Et le premier panier à 3 points. Ah, il faut saluer celui-ci. C'est, je pense, le premier tir à 3 points réussi pour cette équipe d'Allemagne. Ce qui fait quand même de tout petits pourcentages. Cambio del equipo de Eslovenia. Entra por el número 5, gol. Et Nürnberger. Effectivement, je regardais mes statistiques. C'était le premier panier à 3 points pour cette équipe d'Allemagne. Et quand en face, on a par exemple Horvat, quand on a également Daneux ou encore Hopman, qui eux tournent aux alentours de 40-50% de moyenne avec leur équipe, eh bien voilà peut-être la différence à l'arrivée. Et vous avez encore une fois vu ici Detlef Schrempf, qui lui aussi n'a pas sa réussite habituelle. Schrempf, 2 points pour Detlef Schrempf. Et l'Allemagne qui revient encore, ça n'est pas perdu. Ah, si seulement on pouvait trouver un arrière avec la main chaude du côté de cette équipe d'Allemagne pour connaître plus de réussite à mi-distance. Sans doute que les Allemands ne seraient pas menés dans cette deuxième mi-temps. Ils seraient beaucoup plus à hauteur des Slovènes qui pour l'instant tiennent le ballon avec un bras roulé de Kotnić, mais l'arbitre avait sifflé. Faute de Detlef Schrempf sur Kotnić. Et changement dans l'équipe slovène, c'est Alibegovic qui revient sur le parquet. Remise en jeu pour Horvat. Kotnić qui sort. Avec Dusan Hopman. Et encore une fois une faute annoncée par l'arbitre. Faute pour Henning Harnisch. Et là encore, vraiment difficile à voir. Décidément, les arbitres sont très très sévères dans cette rencontre. Ah si, ce sont les mêmes arbitres, toujours aussi sévères lors du tournoi olympique à Barcelone. Les Américains vont souffrir alors que là, c'est de nouveaux points sur ce match de Roman Horvat. Roman Horvat pour un très beau dunk, bien servi sur la gauche de la raquette. Et du côté des Allemands, c'est Michael Jakel. Son panier est accordé et Jakel qui va profiter d'un lancer franc. Ça, c'est tout bon pour les Allemands. Avec cette faute à l'instant dans la raquette de Zoran Golch. Jakel, c'est rentré, bien joué. Récupération Hopman.
Dusan Hopman. Et c'est là que l'Allemagne doit refaire son retard. Alibegovic. Ah, quelle adresse de la part d'Alibegovic. À chaque fois que l'Allemagne est en passe de revenir, eh bien, la Slovénie ne rate pas les tirs cruciaux. Très bonne pénétration dans la raquette, ça c'est remarquablement joué de la part de Henrik Rodel. Stvoch joue à l'entrée de la raquette pour Alibegovic et encore une fois Alibegovic. Regardez le panier accordé pour Alibegovic. Quelle adresse pour cet ancien universitaire américain. Malgré la charge de son vis-à-vis Detlef Schrempf, il arrive quand même à marquer les 2 points en extension et il profite ainsi d'un lancer franc. Alibegovic, et vous entendez le très maigre public qui crie rebound derrière. Le rebond s'est raté parce que Alibegovic a marqué son lancer franc. Et voilà l'Allemagne, une nouvelle fois, obligée de chercher le panier rapidement, d'obtenir derrière la balle. Pour l'instant, c'est raté. Récupération de Dusan Hopman avec Stvoch. Alibegovic joue avec Hopman. Stvoch au centre. Il y avait Alibegovic à l'entrée de la raquette. Dusan Hopman encore une fois. À 3 points. Ah, il a forcé son tir, Dusan Hopman. Facile à comprendre. Il ne restait plus du tout de temps pour tirer. Et donc il valait mieux, bien évidemment, pour Dusan Hopman tirer plutôt que de perdre tout simplement le ballon. Et sortie de Detlef Schrempf. Michael Jakel, lancer franc réussi. Le deuxième est réussi également. Alibegovic tente la pénétration. Ah, la passe d'Alibegovic était pour Roman Horvat, un petit peu gourmande. La défense allemande était quand même dans la raquette. Et finalement, l'Allemagne très rapidement de l'autre côté avec une faute annoncée par l'arbitre. Faute pour Zoran Golch. Peut-être sa 5e à Zoran Golch. Zoran Golch exclu pour 5 fautes. Et au lancer franc, c'est Henrik Rodel. Dusan Hopman avec Alibegovic. Stvoch. Hopman. Lundberger. Pénétration dans la raquette et à l'arrivée, manque de réussite pour Michael Jakel. L'arbitre qui va donner le ballon au Slovène.
Mais c'est un temps mort sur le score de 70 à 65 et les Allemands qui reviennent à 5 points à moins de 7 minutes de la fin du match. Saragosse avec donc cette équipe de Slovénie qui a du mal face aux Allemands. Elle mène seulement de 5 points. C'est le plus petit écart dans cette deuxième mi-temps. Et pratiquement dans l'ensemble, le plus petit écart dans le match, si l'on accepte les premières minutes du jeu. La Slovénie pourtant qui domine, qui joue mieux et qui est surtout beaucoup plus à droite. Les Allemands se défendent très très bien. Et ils peuvent encore espérer l'emporter bien sûr. Mener de 5 points seulement avec un tir à 3 points de Dusan Othman. Regardez cette adresse, c'est là la différence sans aucun doute. 73 à 65 maintenant. Et grâce à ce très beau 3 points d'Othman, voilà déjà les Slovènes qui prennent un tout petit peu le large. 8 points d'avance pour la Slovénie. Et on retrouve les Allemands ici avec Nad. Pour un 3 points, c'est raté encore une fois. Toujours un seul tir à 3 points réussi du côté des Allemands. Svoch. Ah, passe intérieur de Svoch, c'est raté, c'est dommage. C'était pour Horvat et belle interception. Là, de Rodel qui fait la coast to coast. Très beau contre. Très beau contre de Kraljevic, il me semble. Mais ça n'est pas l'avis de l'arbitre, c'est effectivement Kraljevic. Ce n'est pas l'avis de l'arbitre qui, lui, annonce une faute. Dommage pour Kraljevic, qui est l'un des plus jeunes de cette équipe slovène. Et voilà Rodel qui va se retrouver au lancer franc. Rodel le premier est raté. Récupération du ballon pour Svoch encore une fois. Svoch avec Horvat. Et Othman, c'est bien joué. Superbe pour Roman Horvat. Le jeune ailier de 21 ans qui redonne 2 points à son équipe. Sur une superbe assist de Dusan Othman. Et encore une fois un tir raté. Heureusement qu'il y a Detlef Schrempf sous le panneau pour récupérer les rebonds. Parce que des tirs ratés, il y en a du côté des Allemands. Et encore une fois Svoch qui mène le jeu. Qui décidément passe son temps sur le parquet. Quelle formidable adresse de la part de Svoch également. Aux 3 points, ils sont plus que redoutables, ces Slovènes. À force, bien évidemment, cela me fait radoter. Mais c'est la constante de ce match. Une adresse diabolique de la part des Slovènes qui ont la main chaude, comme souvent d'ailleurs. Heureusement que Schrempf est là. Et Schrempf qui connaît d'ailleurs une meilleure seconde mi-temps que la première. Soit dit en passant. Svoch, que l'on retrouve ici sur son dernier panier à 3 points. Vous l'avez vu, il était à 1 mètre environ de la ligne des 3 points. Et c'est reparti, cette fois-ci c'est raté, mais le rebond est encore pour les Slovènes. Rebond récupéré par Alibegovic. Svoch. Svoch à 3 points. C'est raté. Eh bien, il a fallu que je parle d'adresse diabolique de Svoch pour qu'il échoue à 2 reprises à 3 points. Et cela n'enlève rien à son talent. À lui-même, il n'y croit pas, Svoch. Gratifié d'une faute au passage sur Detlef Schrempf. Et comme il n'y a eu plus de cette faute, eh bien, Detlef Schrempf se retrouve au lancer franc pour un 1+1. Le premier raté, il n'a pas droit au deuxième. Schrempf fait le ballon est récupéré encore une fois par le futur meneur de Limoges.
donne pour Alibegovic. Et au passage, une faute. La faute est pour Ensignad sur Teoman Alibegovic. Cuarta falta personal, jugador número 8 de Alemania, no. Tiempo muerto solicitado por el equipo de Alemania. Et nouveau temps mort demandé par le coach de cette équipe d'Allemagne du tour précédent. Défaite surprise qui a d'ailleurs donné la deuxième place de son groupe à la Slovénie. C'était lors de la dernière journée d'ailleurs, alors que la Tchécoslovaquie l'avait emporté 86-84 de 2 points. Et à l'arrivée, cela peut coûter très cher à la Slovénie dans la qualification pour Barcelone. Parce que la Tchécoslovaquie, ça n'est pas la meilleure des 8 équipes encore en lice. L'Allemagne en possession du ballon avec Harnisch. Et encore une faute. Tercera falta personal del jugador número 4 del Roman Horvat, oui, qui a un peu bousculé Jäkel dans sa pénétration. Jäkel que l'on retrouve pour la énième fois de la partie au lancer franc justement. Une des pièces essentielles dans cette équipe d'Allemagne. Jäkel pour le deuxième. Le deuxième est raté. Et la relance avec Zvoch pour Dusan Hopman. Hopman présente sa combinaison. Et finalement, à 3 points, c'est raté. C'était Roman Horvat. Rebond pour Nürnberger. Nürnberger sur la ligne des lancers francs. Rebond impeccable pour Alibegovic. Ah, il est grand Alibegovic. Et finalement, Dona Zvoch. La Slovénie, même si elle est inquiétée par l'équipe d'Allemagne, maîtrise quand même très bien son match. Et encore une fois, le duel Zvoch-Nürnberger. Hopman. Derrière lui, Dusan Hopman. Ah, c'était limite cette passe à l'arrivée, c'est Kotnic. Kotnic échoue et récupération d'Detlef Schrempf. Interception superbe de Zvoch, ils sont à 2. Zvoch, curieusement, qui ne joue pas la rapidité, préfère temporiser et pouvoir mener une combinaison. Avec Dusan Hopman. Superbe. C'était Zvoch encore une fois. La Slovénie qui mène encore d'une bonne dizaine de points. Maigre avantage, mais néanmoins suffisant pour l'instant. Detlef Schrempf qui a retrouvé lui sa patte. 2 points pour Schrempf. Et Zvoch qui est en train de faire le show, vous le voyez. À Limoges a beaucoup de chance de pouvoir récupérer ce meneur en provenance de Bologne. Kotnic, Hopman, belle passe de Hopman encore pour Kotnic et cela fait 2 points de plus. C'est fluide, très fluide. Nürnberger. Et encore une fois Zvoch. Avec Dusan Hopman. Ah, ils forment une très belle paire d'arrière, Hopman et Zvoch. Et l'arbitre qui annonce une faute pour Nürnberger, peut-être. Pour Nürnberger, effectivement. Le numéro 13.
avec 11 points de retard et 1 minute. Même s'il ne faut présager de rien, cela semble très difficile pour cette équipe d'Allemagne. Avec au lancer franc, Szwocz. Et un point de plus pour Szwocz. Cette fois-ci, c'est définitivement terminé. « 85-72. Nürnberger. Les Allemands qui n'y croient plus spécialement parce que sinon ils auraient tiré à 3 points, bien sûr, pour après tenter de revenir au score. Là, c'est fini. Schrempf derrière lui et un smash pour le panache. Smash de Henning Hornisch. On presse très haut avec Nürnberger face à Szwocz. Et Szwocz qui va prendre son temps, bien sûr. Il va aller jusqu'à la limite du temps disponible avant de tirer. Et Begovic qui veut des Szwocz avec un écran. Mais il n'en a pas spécialement besoin. Regardez avec quelle facilité il donne le ballon à Horvat qui malheureusement échoue sous les panneaux. Et faute de Rodel. Cela fait un 1+1 sur cette faute de Rodel. Et encore une fois, décidément, l'arbitrage plutôt sévère. C'est la 5e faute de Rodel. Retour donc sur le banc. Ballon récupéré par Detlef Schrempf. Et superbe panier de Hornisch. Dernière action, les dernières secondes et dernier de points à la dernière seconde de jeu, 88-76 pour l'équipe de Slovénie qui n'a donc jamais été inquiétée ou si peu par cette équipe d'Allemagne. L'Allemagne qui est revenue à 5 points, je vous le rappelle, 65-70 dans la deuxième mi-temps. Ça n'était pas suffisant. L'Allemagne qui est quand même extrêmement maladroite, surtout au tir à 3 points. Quelques petites statistiques rapides. L'Allemagne n'aura réussi qu'un seul panier à 3 points signé Rodel. À 3 points, c'est bien.